Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 13 janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un petit peu quelles sont les énergies générales pour cette journée. C'est une journée de nouvelle lune. Donc on va regarder ça. On va commencer avec le petit oracle de la création. Allez, pour cette journée, mercredi 13 janvier. Le prisonnier qui nous parle de la dépendance. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Bon, ben vaste programme. Donc alors c'est une journée qui va être vraiment portée sur ce qui nous entrave, sur ce qui nous enchaîne, sur ce qui nous maintient dans une forme de dépendance. Voilà. Alors la dépendance, ça peut vraiment se manifester à tout niveau. Ça peut être une dépendance à une substance, à la nourriture, à une mauvaise habitude, hein, ça peut être le tabac par exemple, voilà une substance. Ça peut être également un schéma, voilà, que l'on a tendance à reproduire, une dépendance affective, voilà, c'est vraiment très vaste, hein, la dépendance. Mais je pense que cette nouvelle lune, elle vient justement mettre en lumière ce qui nous empêche d'être totalement libre et d'être totalement, je dirais, de nous sentir totalement bien, dans des énergies vraiment de joie, de gratitude, de légèreté, de bien-être, tout simplement. Ok. Eh bien, on va regarder ça de plus près. On va regarder ici avec la sagesse des dragons, l'oracle la sagesse des dragons, voir quel est le message pour cette journée donc du mercredi 13 janvier. La patrie. Alors, la patrie nous parle souvent d'appartenance, c'est-à-dire le fait d'appartenir à un groupe, à une famille peut-être. Il y a quelque chose avec ce dragon, hein, ce message-là en tout cas, qui nous parle ici de vouloir peut-être pour certains d'appartenir à un clan, à une famille, à un groupe, à une nation, enfin vous voyez un peu cette histoire de patrie, c'est quelque chose qui est mis en lumière. Et moi j'ai le sentiment ici que pour certains, peut-être que cette idée de patrie va vraiment résonner dans le sens où alors, peut-être qu'au niveau de votre travail, par exemple au niveau professionnel, vous travaillez en équipe. Et il y a cette notion d'équipe de se dire, ok, est-ce que je fais bien partie de cette équipe-là? Est-ce que c'est vraiment juste de suivre les idées de mon équipe, même si je ne suis pas forcément d'accord? Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il va peut-être falloir prendre du recul, en tout cas pour cette journée, pour mieux identifier notre façon d'être, notre façon d'agir en fonction des autres, ou en tout cas d'un groupe de personnes, peut-être même en fonction de la famille ou un groupe d'amis, peu importe. Mais il y a l'idée ici d'appartenance, voilà, c'est ce qui me vient là tout de suite. Bon, on va voir. On va voir ici avec la sagesse de l'oracle. On est dans les oracles qui parlent de sagesse, donc on va voir ça. Pour cette journée du mercredi 13 janvier. Ah, d'accord. L'île au trésor nous parle de nos rêves, de nos buts, de nos objectifs, de ce qui nous fait rêver finalement, hein, de nos rêves, de nos idéaux, de la capacité qu'on a à visualiser ou à avoir envie d'avancer en direction d'un trésor. Notre trésor personnel, c'est quand même nos rêves. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce que ça ne correspond pas forcément à ce que votre entourage ou un groupe de personnes souhaite. Voilà. Et là, ça va certainement mettre en lumière votre comment dire,
mettre en lumière notre façon d'être vis-à-vis des autres et surtout, est-ce qu'on se sent dépendant des autres ou est-ce qu'on se sent plutôt libre? Voilà, il y a cette notion de liberté voilà, qui travaille, liberté de choix, liberté de penser, est-ce que je fais comme les autres ou est-ce que finalement je fais comme moi j'aimerais faire? Est-ce que je vais me diriger dans une direction alors que les autres veulent aller dans l'autre? Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Allez, on va voir ici, parce qu'on nous parle de nos rêves et de nos ambitions quelque part. Allez, avec l'oracle La Sagesse d'Avalon, pour ce mercredi 13. Ok. Eh oui. La naissance et la renaissance. Moi, j'ai le sentiment ici que pour certains, vous avez vraiment envie de nouveaux départs. Il y a l'envie, si vous voulez, de ne plus faire comme avant. De ne plus reproduire les mêmes schémas, les mêmes idées, les mêmes choses. Il y a une envie de nouveauté, de quelque chose qui vous appelle, voilà, qui nous appelle de manière générale. Hein. Alors ça peut être au niveau collectif, évidemment, mais au niveau individuel, il y a vraiment l'idée ici de se poser les questions par rapport à cette notion d'appartenance à un groupe, par rapport à cette dépendance qu'on peut avoir parfois, à se reconnaître au sein d'un groupe ou à vraiment être chercher aussi des personnes qui sont vraiment comme nous, qui raisonnent comme nous, qui ont les mêmes idées que nous pour essayer d'appartenir à un groupe. Mais est-ce que c'est réellement profitable? Est-ce que c'est réellement bénéfique pour vous? Est-ce qu'il ne serait pas plus juste de finalement de vous sentir totalement libre, totalement en confiance pour pouvoir vraiment passer un cap important, c'est-à-dire à naître ou renaître d'une situation de façon plus libre, sans pour autant avoir le consentement de personnes autour de vous ou d'un groupe en particulier. C'est très fort. C'est comme si quelque part on a besoin d'un nouveau départ, mais plus libre, sans avoir vraiment la pression, je sais pas, quelque chose de cet ordre-là. C'est très intéressant. Ok, bon, on va voir au niveau de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour cette journée du mercredi 13 janvier. Ah, voyez, la jalousie. Donc les critiques, la jalousie, les personnes ici qui ne sont pas forcément d'accord avec votre idée, ou en tout cas vos objectifs, vos envies. Y a des personnes qui sont jalouses, peut-être parce que vous avez envie justement de vous libérer, vous avez envie de voler de vos propres ailes, mais il y en a qui ne sont pas forcément d'accord autour de vous, hein, qui justement attisent un sentiment comme ça de jalousie. Alors ça peut être de l'envie aussi, hein, des personnes qui vous envient finalement. C'est intéressant. On va voir avec le tarot. Et c'est le tarot de la magie verte. Allez, pour cette journée du mercredi 13 janvier, au niveau de notre énergie d'action et activité, il y a un besoin de se libérer clairement de jugement des autres, d'avoir l'aval, d'avoir absolument la reconnaissance aussi des autres. Voilà, on n'attend plus au travers de tout ça. On va se libérer. La 6 de coupe. La 6 de coupe ici nous parle de notre enfance, hein, des schémas qu'on a pu apprendre aussi. Vous savez, les bases sur lesquelles on s'est construit, peut-être des valeurs, des promesses qu'on s'est faites et qu'il y a une idée de libération. Pour beaucoup, ça peut avoir un rapport avec la famille aussi. Les choses qu'on se transmet de génération en génération. Si votre famille n'est pas d'accord par rapport à vos rêves, vos choix, vos idéaux, voilà, tout ce que qui fait de vous votre moteur, hein, vos ambitions personnelles, si les personnes ne sont pas d'accord avec ça, eh bien, il y a peut-être l'idée ici de réussir à s'en détacher et s'en libérer, hein, du regard et du jugement des autres. C'est que c'est très important. On a ici la 4 de bâton qui nous parle d'engagement. Hein. J'étais tout à l'heure sur l'idée de promesse, hein. J'ai parlé de promesse, et là c'est ça. C'est les constructions, les bases de notre passé sur lesquelles on s'est construite. Ça peut être au niveau, donc comme je le disais, au niveau familial, ce sont des principes peut-être familiaux, des choses de cet ordre-là. Ou alors des contrats qu'on a signés au niveau professionnel, par exemple, sur lesquels on s'est engagé par le passé, hein, sur des contrats professionnels, mais qui ne nous correspondent absolument plus aujourd'hui. Il y a un besoin de renaître, de passer à autre chose. On le sent, hein.
On le sent arriver. Hein. De toute façon, ces énergies, elles sont là déjà depuis un moment. 7 d'Atame, c'est la 7 d'épée, c'est le mensonge, c'est c'est les choses qui ne résonnent plus du tout juste avec vous, en fait. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Voilà, il y a... Alors pour certains, il peut être question d'un engagement, de s'être engagé peut-être dans un... Ouais, dans des promesses, dans une parole, hein, vous avez peut-être donné votre parole, mais là où quelqu'un vous a donné votre parole, hein, il y a eu quelque chose, mais pour moi, ça n'est pas sincère, ça n'est pas honnête, ou ça n'est pas clair, il y a quelque chose qui n'est pas, qui ne résonne pas du tout avec votre vision des choses. Et là, pour cette journée, ça va certainement mettre l'accent dessus pour vous montrer à quel point vous êtes, je dirais, soit dépendant par rapport à ce contrat, cette promesse, cette croyance aussi peut-être, soit vous montrez aussi que quelle est votre place dans ce groupe ou dans cet engagement et comment est-ce que vous pourriez éventuellement vous en libérer. On a la 2 de Pentacle qui nous parle ici d'instabilité. Donc pour cette journée, il y a quelque chose d'instable, il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a quelque chose qui est mis en lumière et qui nous permet de voir qu'il y a forcément quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui ne dit pas la vérité, qui cache des choses peut-être. En tout cas, il y a des versions qui sont pas justes. J'ai l'impression ici qu'il y a une promesse qui n'a pas été tenue, ou qui n'est pas un engagement qui ne tient pas. Voilà, il y a en tout cas des énergies néfastes, où on va pouvoir vraiment nous poser la question de savoir, ok, est-ce qu'il serait peut-être pas temps pour moi de quitter cet engagement pour pouvoir justement retrouver mon indépendance, voilà, ma façon d'être, mon projet, mon envie, ma vision des choses, mon rêve en fait, hein, et de se mettre sur un nouveau chemin. C'est pas simple. Il se pourrait que pour certains, vous soyez tellement déçus par cette situation, parce qu'on a la 3 d'épée qui nous parle aussi de quelque part de choses qui font mal, hein, de blessures, hein, de quelque chose qui n'est pas juste et qui n'est pas, je dirais... Ouais, ça vous semble pas juste, hein, et ça vous semble un peu dur. Peut-être de vous apercevoir qu'il y a quelqu'un qui joue pas franc jeu, hein, dans votre entourage ou qui tient pas ses promesses, tout simplement. Donc ça donne à réfléchir sur un nouveau départ. C'est vrai qu'on avait une semaine, dans les énergies de la semaine, on avait une semaine quand même très forte, où on allait devoir effectivement se purifier émotionnellement, d'être vraiment dans des énergies où tout remonte à la surface pour pouvoir les libérer, et pour pouvoir s'en défaire. Et là, cette journée-là, avec cette nouvelle lune, hein, qui doit donner l'impulsion, nous parle effectivement de nos dépendances, de la façon dont on a le sentiment de devoir quelque chose à quelqu'un, un groupe de personnes, ou d'être vraiment attaché, hein, cette notion d'attachement qui pourrait nous empêcher ou nous maintenir dans une situation qui n'est pas du tout juste pour nous. Hein. Ok. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour ce mercredi 13 janvier. Oh là là, bah dites donc. Ouais, hein, c'est des énergies de rupture, donc il peut y avoir des ruptures avec des ruptures de contrat, il peut y avoir des ruptures au niveau relationnel, amical, familial, sentimental, rupture avec une forme de groupe aussi, une patrie, hein, un groupe avec qui ça résonne plus du tout, hein, vous êtes plus du tout en accord, c'est possible. Ok, allez, on va voir. Au niveau relationnel et sentimental pour ce mercredi 13. Il y a une remise en question. La carte du pendu ici nous parle de remise en question. On remet en question son appartenance, son engagement, ses relations de manière générale. On a besoin de plus de vérité. L'As d'Atame ici nous parle de vérité. Il y a des communications, il y a des choses aussi qui sont mises en lumière. Il y a quelque chose ici qui tranche. L'As d'épée, c'est vraiment Eureka, quoi. C'est la lumière, c'est d'un seul coup peut-être une prise de conscience, mais ça peut être surtout une vérité qui est dite, tout simplement. Oui, et c'est vous. Hein, le roi de bâton, c'est l'initiative, c'est le fait d'être maître de quelque part de la situation et de
d'être à l'origine de cette vérité. Donc moi je pense qu'il y a des choses, pour certains il va être question d'avoir suffisamment réfléchi et de se dire ok, j'ai plus envie de continuer cette relation. C'est fini, j'ai plus envie, là j'ai envie d'essayer, moi j'ai un besoin de renaître, j'ai un besoin d'un nouveau départ, j'ai besoin d'accomplir mes rêves, et je n'ai plus envie d'être enfermée dans un schéma, dans une relation, dans un groupe, dans des décisions qui ne me correspondent pas, j'ai envie de prendre mon envol. En gros c'est ça. Et là on a quand même la reine de denier qui nous parle de sérénité. La reine de denier, elle n'est pas forcément dans le mouvement, elle est plutôt assise, elle attend, elle contemple aussi ce qui se passe autour d'elle, elle est consciente des choses, de la beauté des choses autour d'elle, mais en même temps, elle est sereine, elle se fait pas de soucis. Donc là, il y a quelque chose que vous allez exprimer pour cette journée, je pense, il peut y avoir des ruptures. Effectivement, des choses à dire, une vérité à dire, en tout cas une remise en question avec des vérités à dire ici, mais de façon très calme, très posée, très serein. Les choses vont pas forcément aller au conflit. Je pense qu'il y a besoin de remettre un petit peu d'ordre dans ses projets et ses idées. Et là on trouve la 10 de coupe qui pour moi résonne avec l'île au trésor ici, c'est les rêves. C'est la façon dont la 10 de coupe, c'est ce que vous souhaitez mettre en place. C'est votre objectif, c'est vos idées, c'est votre trésor en fait. C'est la façon dont vous souhaitez avancer. Et là, il y a vraiment des choses à dire, des choses à se libérer. Pour certains, ça peut être aussi le fait d'exprimer une colère ou d'exprimer quelque chose que vous n'avez pas pu exprimer avant. Alors ça peut occasionner effectivement des ruptures, ou alors on peut revenir sur une rupture récente ici pour pouvoir expliquer quelque chose. Il y a un besoin d'expliquer, il y a un besoin de... En tout cas, on cherche la sérénité, on cherche la paix intérieure, donc il y a besoin d'exprimer quelque chose qui doit l'être, une vérité qui doit être exprimée ici. Allez, on va voir avec le tarot des anges gardiens. Pour ce mercredi 13 janvier. Et nous avons le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc là, moi j'ai le sentiment qu'au travers de ce message, on vous dit ici, faites-vous confiance en fait. La reine de Pentacle, elle est confiante, il n'y a pas de souci. Donc faites-vous confiance, exprimez vos émotions, il y a besoin effectivement de dialoguer, d'exprimer les choses sans pour autant rentrer dans le conflit, et un besoin également de se libérer. Il y a un besoin de se libérer d'un schéma, de quelque chose qui peut nous maintenir dans une situation qui n'est pas bonne pour nous. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.